Imaginez, en ce moment. Alors, je vais ne pas saluer monsieur Raymond. Regardez mes ennemis. Bonjour. Bon. Dans son salon. Derrière lui, nous voyons tout de suite. Bon, j'ai pas chez l'autre, c'est Mano Sabila, ça me plaît pas. Ça coupe parce que il a. Attends, je vais là où il parle, je perds mes sangs. Là où il parle, je perds mes sangs. Il est blogueur, il passe sur Facebook. Donc, oh, les coupures là. Oh, purée. Ok. Je vois, c'est sur Facebook, hein. Grand frère, c'est toi qui parles sur Facebook. C'est sur perds mes sangs. Ce qui est vrai, hein, je vous dis ce qui est vrai. Je crois que si la concernée est en direct, je ne suis pas en train de mentir. Elle était en Afghanistan avec moi. J'ai fait la prison avec elle en Afghanistan. Ce qui est vrai, hein, je vous dis ce qui est vrai. Je crois que si la concernée est en direct, je ne suis pas en train de mentir. Quoi? Elle était en Afghanistan avec moi. Oui, allô? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Attends, quand on appelle les gens, on dit bonjour, on se présente d'abord. C'est le petit des pieds de Pouma. Oui, bonjour, c'est le petit des pieds de Pouma. Je suis non, mais papa, dis plus comme ça, tu dois aller là-bas. Oui, tu dis quoi? Je suis un décorateur. Je ne connaissais pas. C'est que je ne te connais pas. C'est toi le petit qui a posé les pieds chez moi. Oui. Alors, tu as seulement bu quoi, non, père? C'est comment? Ça va, ça va. Je suis encore appelé hier. Oui, mais quand tu m'as écrit que tu vas arriver à Douala et tu vas m'appeler, on peut se voir au chantier à midi. On peut se voir à midi. Au chantier, tu peux aller à Pouma m'acheter les pieds bruts. Je veux 5 pieds bruts. Je vais te montrer les endroits. C'est pour la déco dans le jardin. Je veux les pieds bruts. Tu vois les pieds qu'on n'a pas cassés là. Quand on sort les pierres de la terre, on ne casse pas. C'est le bloc de pierre où on peut s'asseoir. Les costauds. Les costauds. Ah oui, tu as seulement fumé quoi? Non? Pourquoi tu parles comme si tu as bu comme ça? Non, je suis encore couché. Toi, tu travailles, tu te couches jusqu'à 8 heures. Est-ce qu'un poseur de pied dort jusqu'à 8 heures? Non, c'est que je suis à la route. Ah. Je suis rentré hier. Je suis avec que j'ai arrivé. Fatigué. Ok, tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux venir au chantier à midi? Je veux que tu ailles à Pouma. Je vais te montrer les pierres. Je veux les pieds bruts, pas les pieds cassés. Le bloc de pierre. Le bloc de pierre, ça veut dire que c'est une pierre où... Le genre à la rivière, on tape les habits dessus là. Tu connais le genre là, non? Je connais le genre, je connais le genre. Ok, je veux comme ça, même 7. Ok, c'est bon. Je ne sais pas. Moi, je peux y aller. Il y a 8 heures. Je peux être là. Oui, regarde, parce que j'ai des trucs à faire. C'est pour ça qu'elle dit que midi. J'attends le paysagiste. Le paysagiste, on va voir les endroits où on va poser ces pierres-là. Tu comprends, non? Le paysagiste, tu vois les pierres pour décorer un jardin. On met ça dans un endroit pour planter les fleurs. Le genre que tu peux t'asseoir dessus. Tu peux t'asseoir et faire une photo. Tu peux t'asseoir, faire une photo. Voilà, le bloc de pierre. Ça s'appelle un bloc de pierre. Je connais ça. Ok, d'accord. Tu peux me trouver la pierre à combien alors? Là, le genre là, c'est quand tu arrives là-bas qu'on te fait le prix. Tu sais très bien que je ne peux pas aller là-bas. Il te fait confiance pour aller acheter. C'est toi qui as mis les pièces. Et qui va aller là-bas? Je sais que c'est ça qui dit. Que Oui. quand je vais arriver là-bas, oui. On n'achète pas ça constamment comme ça. Là. On achète ça comme ça. Quand je passe à Pouma, je vois les pieds en roue. Il y a le cassé plat, il y a le ceci, il y a plein de trucs. On vend ça là-bas comme ça. Ne dis pas qu'on ne vend pas. Mais maintenant, c'est le prix. C'est quand tu arrives là-bas que tu fais le prix. Tu fais le prix là-bas. Ok, on se voit au chantier. On va te montrer là où on met ça. Oui. Ok. Là, je vais appeler l'un des gars là-bas. Depuis que tu envoies le travail des pieds, tu ne m'as jamais donné la bière. Pourquoi? Ouais, tu es en Europe. Tu es en Europe. Il veut t'envoyer la bière comment, non? On m'a dit que quand tu travailles, tu peux fumer, tu bois le vin avec tout ton argent au lieu d'économiser. Ouais, oui. Qui t'a encore dit ça?
Oui, que dès que quand tu travailles, tu peux poser les pieds. Après, tu manges tout ton argent. Tu fumes, tu manges avec tes dos. Tu partages aux femmes, ça finit. Magnou. Moi, on est là. Atabe. Il est mal ligné. Akembaye. Ntembe. Ah, Abingwale. Nous les nye en salle ngandagno. Abikale en salle tibe moniye. Bon, ben voyoutisme, non? Tu comprends, non? Ok. Donc, ok, même ben ouais, ah. Ok, à tout à l'heure. Les gens qui veulent poser les pieds chez eux, j'ai mon petit là. C'est un gars qui pose les pieds bruts bien même. Donc, on est à quel niveau? On est en train d'écouter le président. Ce qui est vrai, hein? Je vous dis ce qui est vrai. Je crois que si la concernée est en direct, je ne suis pas en train de mentir. Voilà un blogueur. Elle était en Afghanistan avec moi. Hein? Yeah. Si tes gens sont allés mentir. Avec elle en Afghanistan. Moi, c'est bien. Attendez, hein? Ce qui est vrai. La vérité de notre histoire, je vais raconter. Je pense que les gens qui te parlent là, grand frère, les gens pensent qu'on ne se connaît pas. Ce qui m'étonne, c'est que les gens veulent trop parler. Ils pensent que toi et moi, on ne se connaît pas. On se connaît en 2015. C'est toi qui m'avais appelé. Je vais raconter notre histoire à deux. Tu connais notre histoire, mais je ne suis pas encore là. Tu connais notre histoire. On faisait même sur le Congo, ça sur Donkou. Toi et moi. Tu te souviens l'époque où, quand souverain de Brignac, vous connaissez une dame, là, une fille bassale aux États-Unis, au Canada. Elle disait souverain de Brignac. Elle l'avait érencé Joseph Donkou. Et le président aussi, et moi. Et c'était son ami. Mais deux fois on fait le Congo, ça, quand je disais que, mais je vais parler à la souveraine de Brignac par rapport à Donkou. Il m'a dit que petit soeur, laisse, dis donc, laisse qu'il la lave. Son seul président qui aime aussi le Congo, ça. Il aime le Congo, ça. Il me parlait, lui et moi on se parlait bien. Est-ce que c'est je mens? Je vais vous dire comment on se connaît. Est-ce que c'est faux? Je n'ai jamais dit que j'ai été en Afghanistan, mais je vais dire ce que j'avais dit. Et tu sais ce que j'avais dit. Oui. Donc, peuple camerounais, ce monsieur me harcèle. Je vis le harcèlement de ce monsieur depuis les élections, les dernières élections 2018, si quelqu'un se souvient. Bien. Alors, nous sommes en désaccord. Pourquoi? Nous sommes en désaccord. Le problème, c'est que vous voyez là, ça commence que sur un moteur. C'est un problème de président. Oh. Je vous raconte l'histoire-ci. Le problème, c'est qu'à Paris, quand il était, vous connaissez, quand il chauffait encore, qu'il se mettait au métro pour partager les 500 €. Il marchait à l'époque là. Quand il marchait, il avait les costons Kassa. Les Kassa qui étaient autour de lui. Les Arabes, non, les rebeux. Donc quand il entrait, vous connaissez l'époque où il y a une fille là qui chante Bikousé, les grosses fesses comme ça, elle a maigri. Quand il arrivait, il farotait les 500 €. Il se mettait au métro à Paris. Il farotait 500 €. C'est un monsieur très généreux. Hein. Franchement, c'est un monsieur qui a été très généreux avec les gens. Je ne vais pas vous mentir. Mais moi, je n'ai jamais mangé sa chose. Je n'ai pas mangé sa chose. Ce n'est pas qu'il ne m'a pas proposé de venir boire. Lui et moi, on se parlait bien. Oui. Lui et moi, on se parlait bien. À l'époque, je ne connaissais même pas encore qu'il était le président d'Engrenga. Non. Lui et moi, c'est lui qui m'a contacté. À l'époque, il n'y a pas WhatsApp. C'est sur Messenger. C'est sur Messenger qu'on se parle. Il y a la vie. Le truc n'existe pas. C'est sur Messenger qu'on se parle. Il le sait.
C'est lui qui me contacte en premier. Je m'appelle le président Raymond Tchengang. Tu es ma soeur et je t'aime beaucoup. Et je le supportais beaucoup. Mais seulement dans le support que le supportait, je ne marchais pas derrière pour aller boire le vin comme les gens faisaient là. Ma joie haïe. Non, c'est une femme qui chantait que le pilon a pilé quoi. Une fille là. Que le pilon pilait, le pilon. On appelle la fille là que quoi. Elle aussi finit comme le finirail. C'était Vibe. Que le pilon a pilé. Elle avait les grosses fesses comme ça. On l'appelait que quoi. Oh, la fille là. La fille là même abusé de Charlie Chivas, une fumeuse de cigares là, en Suisse. Les filles qui boivent le vin. On l'appelle comment? C'est une bamoise. Jocelyne Bizarre, c'est Jocelyne Bizarre. Est-ce qu'ils connaissent cette époque? Jocelyne Bizarre. Donc c'était son ami l'époque là. L'époque là, je vais vous dire la première fois que moi, parce que quand je parle avec lui, je parle au téléphone avec lui, mais je ne l'ai pas encore vu comme ça quelque part, mais il me connaît parce que on parle de moi. Je suis déjà connue à l'époque. Et il m'appelle, bonjour, je suis le président. Moi, j'entendais souvent le nom là. Mais le jour qu'il m'a appelé, il s'est présenté que je suis le président Raymond Tcheng. J'ai dit que le vrai président Raymond, parce qu'il était un mythe. Il était un mythe. C'est-à-dire qu'à l'époque là, quand on parlait du président Raymond Tcheng, on parlait de Henri Mamouza, le 69. Il avait fêté l'anniversaire où c'est à 100 000 € en Belgique. Vous comprenez? Non, je prononce le nom. Je suis en train de dire, il a prononcé mon nom. Je prononce. Est-ce qu'il manque? Alors, c'est lui qui me contacte. C'est lui qui m'appelle au téléphone à l'époque. Je m'appelle tel. Je suis même surpris. J'ai dit, ah, machin. C'est dans les années 2014, non? Est-ce que c'est une histoire d'aujourd'hui? Ça se gâte en quel moment? Ça se gâte au moment où moi, je suis avec Amot. Je suis du clan d'Amot. Parce que Amot arrive à Paris. Quand Amot arrive à Paris, les gens sont en train de dire que le président Amot, lui n'aime pas le président Amot. C'est un problème que vous savez que les fémans là, que vous voyez là. Les fémans sont que quand tu n'as plus l'argent, on prend ta photo. Regardez. Je vous explique les gens. Le problème c'est que, à l'heure où je vous parle, ne me conseillez pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez pourquoi en fait. Vous m'appelez pourquoi? Vous ne voyez pas question là. Arrêtez de me harceler. C'est quoi? Parce que c'est qui? Mais c'est pas possible. Quelqu'un dit c'est quoi? Vous voulez conseiller qui? On vous parle d'un truc, vous croyez que je ne le connais pas? Et regardez à Paris. Tu sais, moi c'est un problème qui commence. À la base, ça commence parce que je supporte Amot. C'est ça le problème. Parce qu'à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo. On prend ta photo sur le mur. Parce qu'avant, c'était lui qui était le président à Paris. Aujourd'hui, c'est la photo du président Amot qui est accrochée chez Céline la doyenne. Et on a fait les cérémonies. On a fait les cérémonies du vrai. On a pris sa photo, on a cassé. Les cérémonies des femmes qui est maintenant fort à Paris. C'est le président Amot qui est le numéro. Maillot jaune à Paris. Vous comprenez? Et lui, il n'accepte pas cela. Ça commence parce que je supporte le président Amot. Maintenant, c'est la guerre des présidents en fait. Les gens ne comprennent pas cette histoire. Que c'est une histoire des femmes parce que à Paris, les gens racontent qu'il est déjà fini comme les funérailles. Parce qu'en Europe, quand tu es président, on chante ton nom. Quand tu n'as plus rien, même si tu as le milliard, on décroche ta photo au restaurant, on casse. Avant, c'était sa photo qui était au restaurant Céline la doyenne, dans le 17e. Alors, on a fait la cérémonie, on a enlevé, on a posé pour Amot le maillot jaune. Vous comprenez avec quoi? Que apporter le maillot jaune. Donc c'est la guerre des présents. Ce qui prend ma tête là, c'est seulement parce qu'elle supporte Amot. Alors, lui et moi, on est toujours bien.
Lui et moi, on est toujours bien jusqu'au jour. Je l'appelle toujours mon grand frère. Tout ça là et tout et tout. Même quand parfois je voulais faire le dîner. Vous connaissez l'époque où je disais que rendez-vous à 20h. J'étais en clash avec les divas, Joël Bron. Quand je disais même que rendez-vous à 20h, il m'appelait. Ma petite soeur, attends. Le dîner c'est à quelle heure? À 20h. Je suis encore sur la route en train de conduire. C'est sûr que tu vas faire mal. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il dit que ma petite soeur, ouais, tu vas faire mal. Le direct, c'est qu'elle dit que rendez-vous à 20h. Je vais les traiter. Vous connaissez l'époque où, quand quelqu'un m'attaquait, hein, quand tu m'attaquais à Paris, je signe sur toi jusqu'à... Donc, à l'époque, là, je suis en clash avec Joël Bron. Oui, Kana. Vraiment. Ah. Dis donc, arrête de m'appeler. Alors, comment est-ce que lui et moi... Oh, c'est même quoi, non? Raymond, c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles toi? Oui. Oui, Raymond. Oui. 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 Oui, allô? Ah. Il y a l'embouteillage sur le pont, c'est très grave. Je ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Là, tu vas pas prendre la voiture. Qui sonne comme ça? Oui, oui, donc je parle pas maintenant. Merde. Oui, c'est très grave, il y a tout l'embouteillage. Ok, d'accord. Attends. Qui sonne? Hein? Et puis, c'est pas comme ça qu'on sonne. C'est quelle façon de sonner avec une sauvagerie comme ça? Ok, c'est si, prends l'argent pour mes habits, non. Donne-lui 10 000. Moi, j'ai plus d'argent sur moi. Prends l'argent dans mon sac. Attends, ne passe pas là. Quand je fais mes choses, vous voulez passer. Quand vous allez sortir en direct, je ne veux pas vous voir dans mes trucs. Si tu veux, tu passes avec ton autre contact. Je suis en train de parler mes choses. Je travaille là. Ça, c'est Facebook, c'est au bureau, je travaille. Prends pour mes habits. Ah, ça va, mon petit? C'est pour prendre les chaises. Ouais. Donc, passez alors, s'il vous plaît. Passez là-bas. Passez. Quand je parle mes choses ici, là, je ne veux même pas qu'on me déconcentre. Alors, je vous explique. C'est un grand frère qui m'aimait beaucoup. Oui. Il a eu à m'inviter. Comme ma petite soeur. À l'époque, il y avait le Foufou Club. À l'époque, moi, je vivais, il y avait le Foufou Club. Il m'appelait souvent. Parfois, il m'invitait. Mais je ne suis jamais allée. Parce que j'habitais à Lille. Parce qu'il m'aimait beaucoup, ma petite soeur. Tu sais, il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Que c'est au tribunal. Le face-à-face. Parce que les gens qui se mêlent là, vous croyez que... il vous a dit qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais parlé. Je peux vous montrer encore les messages qu'il y a quelques temps. Hein. Quand j'ai fait la paix avec Sangrenga, chose là, il m'a appelé, m'inviter en Consamba. Hein. Est-ce que tu peux venir en Consamba, petite soeur? Je fais maintenant l'élevage là-bas. Et tout, j'ai les preuves de ce que je dis. J'ai dit que non, tonton, on peut même se voir à Douala. Quand j'étais en problème avec Amout là, il m'a appelé. Me dit que oui, tu sais que maintenant, on est dans la même équipe parce qu'il ne savait pas que je vais encore faire la paix avec Amout. Quand j'ai encore fait la paix à Amout, ça a encore recommencé. Vous comprenez un peu? C'est la guerre des présidents. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur ma mère qui est couchée à l'hôpital. C'est un monsieur avec qui on se parlait bien. À l'époque même, il est en Ukraine. Vous savez ce qu'il a fait mal? À l'époque, il est en Ukraine. Il est parti au fait en Ukraine. Les gens racontaient qu'on l'a arrêté et qu'on l'a bastonné là-bas jusqu'à ce que on voulait finir avec lui. Maintenant, je suis sa soeur. Je suis sa petite soeur. Je suis suivie, je suis écoutée. Je suis la seule personne qui peut démentir. Pendant qu'à Paris, on dit qu'on l'a arrêté, tout ça. Moi, je suis là, il fait les vidéos. Je dis que non, on ne l'a pas arrêté, je l'ai vu. Il est hospitalisé. Il est malade, il est hospitalisé. Tous les faits m'ont dit que non, on l'a arrêté. Alors, ce qui l'a énervé, c'est parce que j'ai dit la vérité qu'effectivement, à cette époque, il m'a appelé en vidéo. Il était assis sur un lit. Et ce lit-là, ce sont les trucs, ce n'est que chez les Arabes. Vous connaissez les draps qu'on appelle le plengue.
Vous connaissez la couverture. Il m'avait appelé en vidéo. Il m'a dit, petite soeur, me voici. Je suis très malade. Je suis très malade. Et je ne sais pas pourquoi les gens racontent sur Paris qu'on m'a arrêté, on a fait ceci. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles pour moi. J'ai donc fait un témoignage en disant qu'on ne l'a pas arrêté. Il est seulement hospitalisé et que machin. Oh, moi j'avais vu, quand il m'avait appelé, il était effectivement chez l'Inkassa. Parce que chez l'Inkassa, quand tu es dans une chambre chez l'Inkassa, on connaît la décoration d'Inkassa. Comment c'est? Il m'a appelé en vidéo. Il faut qu'ils disent aussi, parce que quand les gens racontent les choses, ils racontent les choses comme si c'est que je me suis levé un matin, j'ai commencé à parler avec lui. Alors, comme je vous explique, je n'ai pas besoin de mentir sur lui. C'est quelqu'un qui m'appréciait, qui m'aimait beaucoup. On se parlait. Oui, on se parlait. Il ne peut pas dire le contraire. On se parlait. On s'appelait, on faisait le Congo ça même. Je vous ai présenté que à l'époque souveraine de Briand, on avait fait le Congo ça parce qu'elle avait érincé le Feman aussi, donc, le professeur Joseph, donc, toujours les gens, les milliardaires là. Et comme je connaissais cette dame, souveraine de Brignac, un jour je suis allée au Canada, elle m'a bien reçu, elle m'a donné une enveloppe de 2000 $. Elle m'a dépanné parce qu'elle avait les dos, elle m'a donné 2000 $ américaines. Vous vous souvenez? Donc, comme je sais que c'est une fille Bassa qui m'aime beaucoup, qui me respecte jusqu'à présent, c'est là où, parce qu'elle était maintenant avec un autre, bref, je vais pas entrer dans sa vie. Et comme je savais que je peux l'appeler pour lui dire que, ouais, pourquoi tu insultes donc ou laisse tomber, vraiment. Et quand j'ai dit ça à Raymond, il m'a dit que non, petite soeur, n'interviens pas, laisse qu'elle le lave bien. Et il était avec quelqu'un de lui parler, il rigolait. Ça, c'est le rapport que j'ai eu avec lui. Alors, comment ça se gâte, mes chers frères et sœurs? Ça se gâte quand sa copine, Grenga, elle commence à dire que, comme je dis que le président Amout, elle va maintenant seulement insulter le président Amout. Elle insulte le président Amout, matin, midi, soir, elle insulte le président Amout. Elle dit les gros mots, c'est lui qui envoie donc insulter le président Amout. Moi, je dis, je meurs avec le président Amout. Chacun célèbre sa personne. Voilà ce qui se passe. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis désolée, j'assume. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis avec une de mes cotards. Ongodou, la Touspa, donc la Niasse. La fille, c'est une de mes copines. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Voilà, c'est une de mes copines, non? Donc, vous savez, entre les copines, on se fait souvent les choses. Parfois, elle peut être en train de tourma avec son gars. Elle m'appelle en vidéo. Elle me dit, le gars est en train de me la mettre bien profond. Elle dit que ma copine, montre-moi, je veux voir, non, ma co. Montre-moi, je vois comment ton gars en train de te... Nias. Alors, c'est ce qu'on m'a encore. On ne ment pas, on dit la vérité. Donc, à l'époque, j'ai une de mes copines. Quand elle tourne avec son gars, elle me dit que, oh, ma copine, j'ai un gars là qui me tourne le feu, ça, oh, le tourne de ça. Elle dit que, ma copine aussi, je vois. Quand elle me aussi, je regarde, elle va rincer les yeux. Je les regarde, ils font, je regarde. Elle dit que ma copine, tu vois, maman, regarde comment ils sont en train de tailler le bon cas. Oh, ma copine dit que ma copine, oh, qui me met là-bas, il profite aussi. Après, le gars dit que, c'est vrai. Donc, si on te met... Les jeunes des femmes, non, il dit que oui. Le gars dit que, donc, si on te met, si tu m'as aussi... Je dis que oui, c'est ça qui me manque le jour qu'on se voit. Mais attends, la façon qu'elle veut te faire sa main, c'est juste une façon de speak. Les personnes qui boivent le vin, qui sont dehors, on se comprend. Donc, un jour aussi, je suis aussi avec... Partagez le direct. J'assume ce que je dis. Un jour aussi, je suis aussi avec mon tchè. Maintenant, le gars aussi, c'est un gars qu'il avait le bazooka. J'ai dit à ma copine que le gars a le bazooka. Elle dit que quoi? Je dis que attends. Quand je vais lancer, tu vas voir.
j'ai lancé. Pendant que je n'ai pas pensé que la fille peut m'enregistrer. C'est quoi, non, vous m'appelez? Oh, vraiment. Oui, je vous appelle, monsieur. Donc, pendant que moi aussi, j'ai mon bon gars. Parce que la fille et moi, c'est une de mes potes. Donc, parfois, elle peut être en train de tout avec mon gars, je l'appelle. Je lui dis, Marco, tu es où? Je suis encore dans tout. Est-ce que tu peux écouter comment le gars? Mais bien sûr. Et le gars, ça lui plaît. Donc, ma copine là, un jour, je suis aussi avec ma personne, c'était le bazou, qui voulait lui montrer que je suis avec quelqu'un qui a le way. Et le way là, non, elle dit que ma copine ne peut même pas supporter, parce que c'est trop gros. Elle dit que maman, j'aime les deux, parce que donc, elle n'aime pas moi les histoires de Ntouma. Pendant que je suis avec le gars, en train de tailler le bon car, je lui montre que, voilà comment on taille le bon car. Elle m'enregistre et garde les gens. Il n'y a pas de problème. Maintenant encore, je ne sais pas encore un gars que j'avais scène, mais une personne qui avait aussi scène, mais tu sais que quand le monde est dehors là, non, nous tous on a fait ce que de conseils les filles, pardon. N'envoyez plus vos choses que vous êtes en train de Touma. Quand un gars est loin, il te dit qu'envoie. N'est-ce pas, tu fais ces manques comme ça là, tu écartes, tu envoies. Moi j'ai subi le chantage comme quoi on va me publier. On m'a même balancé. J'ai mangé le feu que ce n'est pas moi. Ok? Mais on a mis mon visage que c'est toi et que ce n'est pas moi. Mais seulement que quand on partage mes way comme ça, celui qui est censé être mon grand frère demande à Virus Lydia de lui envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que celui qui est mon grand frère demande ma nudité. Mais j'étais choquée. À l'époque, il n'y avait pas le WhatsApp, vos histoires là. C'était sur YouTube. Quand la fille là a montré que oui, toi tel, tu avais demandé, j'ai les preuves, tu avais demandé les photos de l'entote, que tu veux voir l'entote de Fleur de Lille, tu as demandé qu'on t'envoie aussi. Et la fille a balancé en publiant leurs échanges. Leurs échanges, par son mur, c'était sur, comment vous appelez là, inbox de Facebook. Ok? La fille a donc, quand la fille dit que oui, Virus Lydia, elle est vivante. Quand elle fait ça, elle montre que lui aussi, il a demandé. J'étais choquée. J'ai dit que merde, quelqu'un de cause, comment il peut demander qu'on lui sende mon way, mon père? Comment il peut ask mes way? La fille a prouvé, elle dit que voici ça, tu avais demandé. Tu avais dit qu'envoie-moi aussi. J'étais choquée. C'est où je suis allée m'asseoir sur YouTube. Parce que tout ce qu'il dit là, il faut qu'il montre la vidéo là. Il faut pas seulement qu'il dise de bouche que j'avais dit que il faut que... Je me suis assise sur YouTube un soir. J'étais choquée. Le fait qu'il a demandé mes nudes. Parce que l'autre jour au commissariat, ici à Douala, l'autre jour au commissariat, quand il voulait faire son bruit là, qu'il entrait, il voulait faire que... Oh, parce que quand il entre, il fait comme c'était lui le professeur, comme c'était lui le vrai patron. Bref, quand il demande ma nudité comme ça, la fille échange avec lui, elle capture, elle garde. Quand ça se gâte entre eux, parce qu'ils sont dans un clan, la fille vient maintenant déverser en prouvant que tu as demandé la nudité de Fleur de Lille. Mais je pète les plombs. Je m'assois sur YouTube, je le lave et je le rince. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce qui est sûr que je l'ai lavé, je l'ai rincé. On est d'accord, non? À l'époque. Après, c'est fini comme ça. Il dit que, comme je l'ai lavé et rincé, je ne vais plus jamais entrer au Cameroun. Il va m'interdire le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, voilà d'où vient la base du problème avec lui. Alors quand je découvre comme ça, il dit que je le supporte, puis maintenant il m'en veut donc m'accrocher. Que le président Amojo commence maintenant que la talakou du président Amojo. Il dit qu'après le président Amojo, c'est le virage. Entre-temps, son argent finit, comme les funérailles. Il rentre vivre au Cameroun comme ça, comme il vit là. Les gens de Paris commencent à dire que, ah dis donc, les faits quand tu n'as plus rien, que tu donnes à boire, on t'insulte. Ce sont les gens des restaurants qui disent qu'il est fini comme les funérailles. Il n'a rien. Il marche à pied.
Il a vendu sa maison. Il a encore vendu. Parce que dans le milieu là, c'est comme ça que c'est. Mes chers frères et sœurs, j'avais parlé sur YouTube comme ça. Il n'avait plus jamais insulté. J'étais choquée. J'ai laissé tomber, mais il m'a gardé dedans. Il m'a gardé dedans. Je ne parlais plus avec lui. Ok? Maintenant, sa copine Ngrenga insultait président tout le temps. Je ne l'avais plus moi jamais insulté. Ce qui fait que si vous cherchez une vidéo où Fleur de Lys insulte le président Romon Tchenga, vous n'allez pas trouver parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux que quelqu'un trouve une vidéo où je suis en train de les... On met la vidéo, on écoute comment je l'insulte. Ça n'existe pas une vidéo où je l'insulte. Ok? Alors, il me garde dedans. Il dit que je n'entrerai plus jamais au Cameroun. En 2018, quand j'arrive, en 2018, je viens au Cameroun. Je décode mon téléphone, vous allez voir. En 2018, je viens au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, en 2018, oui, c'est en 2018 que je suis arrivé au Cameroun. Je viens au Cameroun, voilà, je suis à Yaoundé. Je suis à l'aéroport, on dit que moi voici au Cameroun, je suis en train d'aller et tout. Je prends mon vol à Yaoundé. Étant à l'aéroport de Simalé, je fais une vidéo que moi voici au Cameroun, que je suis en train de rentrer. Je suis en escale à Douala, que l'avion se pose à Douala pour continuer sur Paris. Parce que c'était SN Bruxelles. Quand j'arrive là-bas, parce que selon ses dires, ce qu'il a dit, il a donc appelé le procureur Meka. Il travaillait là-bas à la justice. Moi, je prononce son nom parce que j'étais dans son bureau avec Bonivan, le neveu du président. J'étais dans son bureau. Il lui a même dit que pourquoi on dérange Fleur de Lys? Pourquoi ces gens la dérangent? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais avec lui, je suis allé le voir à l'hôtel des députés et nous sommes partis là-bas, là où, au procureur, non, là où quand il passait comme ça, tout le monde fait ça. Le procureur là, le procureur Meka, quand il arrivait là, très chaud, quand il arrive là comme ça, tout le monde donne le garde à bout comme ça là, et tout, il marche tout droit seulement, il part rester dans son bureau là-bas. Donc j'étais là-bas avec Bonivan, le neveu du président, qui a dit, cette fille-ci, je ne sais pas pourquoi on la dérange. On est parti dans son bureau, le voit, il dit que non. Pourquoi on dérange Flore? Pourquoi les gens la dérangent? Je vais venir à cette étape-là, parce que ça, c'est encore une autre étape. L'étape-ci que je pars en machin, là, c'est en 2000. Je pense que c'est en 2021 que ça se passe. Je vais vous raconter. Mais en 2018, je prends mon vol SN Bruxelles à Yaoundé, via Paris, via Bruxelles et ensuite Paris. On arrive à Douala parce que j'ai fait la vidéo à Paris pour dire que oui, parce que j'ai fait la vidéo à l'aéroport de Yaoundé pour dire que oui, je suis à l'aéroport, je m'en vais. Il appelle, selon ce que lui l'a dit. Vous connaissez le procureur Meka appelle l'aéroport de Douala. Il y avait un commissaire là, 6 étoiles, un nordiste. Il est à Oussa. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. Vous connaissez l'escale. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. On atterrit à Douala pour prendre les gens de Douala et monter à Paris. Je suis au Chabat parce que moi je suis l'enfant du pauvre. Je suis moi au Chabat, dernier banc là-bas. Hein. Loin, 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 loin. On arrive à l'aéroport. Les gens de Douala doivent monter pour qu'on continue à Bruxelles, ensuite Paris. On vient annoncer que oui, Kenkam Koulia Magina Flore est demandé. Hein? Je ne réagis pas, il dit que hey. Après, on demande le commandant de bord, non, les blancs là, le pilote. On passe encore un message. Je dis que c'est moi. Je me lève, non? Du Chabat jusqu'à devant l'avion. Il y a 6 policiers qui arrivent. Alors? Oui, bonjour ma belle. Écoute, je veux que tu me rembourses mon argent. Ne me dis pas bon, je veux que moi je veux pas les problèmes avec toi. Hein. Je t'ai fait combien de temps? Tu as disparu, non? J'ai dit ne me parle pas, rembourse-moi mon argent. Imbécile. Elle m'a escroqué, elle m'appelle. Les gens, 6 policiers, je crois que c'est 5 policiers qui arrivent. Ils viennent, moi j'approche. Je suis déjà devant l'avion. Le pilote, hein,
Ça me stresse. Non, je ne veux pas vous voir. Le pilote vient. Donc moi je marche. Les petits policiers là, les policiers arrivent. Ils sont 5. Coucou. Ils arrivent là. Ils disent que descendez, on vous cherche. Ils disent que... qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers là, ils ont pris mon passeport. Ils sont descendus de la... Ils se sont mis... Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus. Ils se sont mis devant la porte de l'avion. Ils m'ont dit de venir. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Arrête de m'appeler, moi. Ne m'appelle plus, putain de bordel. Pourquoi tu m'appelles? Imbécile, va. Écoutez ce qui s'est passé. Je vous parle de 2018. 5 policiers arrivent. Moi, ils disent que je descends. Celui qui conduit l'avion, on appelle ça le pilote, non? Commandant de bord. Je viens, je vais descendre. Il dit que non, restez là. Il dit, mais moi, je pars où? J'ai dit qu'on me cherche. Il dit, non, vous descendez pas, on est en escale. Lui n'a pas reçu un mandat comme quoi on doit débarquer une personne qui est embarquée. C'est comme ça que le blanc dit que non, elle ne vient pas, elle ne descend pas. Il me dit de rentrer m'asseoir. Il me dit non, rentrez vous asseoir, vous ne pouvez pas descendre. Parce que ici, vous êtes sur ma responsabilité. Vous ne pouvez pas descendre et je ne peux pas. Vous ne pouvez pas descendre l'avion. Je n'ai pas l'ordre de vous débarquer. Parce qu'il n'a aucun papier. Maintenant, ils vont chercher le commissaire là. Ce commissaire, 5 étoiles, lui, c'est 6 étoiles. Il vient. Il monte dans l'avion. Il prend mon passeport avec mon billet d'avion comme ça. Regardez. Pour ceux qui voyagent souvent là, quand tu traverses, tu laisses tout ton truc comme ça. Tu laisses tout ton papier avec ton truc de bagage. Tu laisses. Il prend mon passeport, il monte. Dans l'avion, hein. Il prend mon passeport, il part avec. Il vient à ma place. Derrière, il prend mon passeport. Il descend l'avion, il part. Il dit que je le suis. C'est comme ça que le pilote dit qu'elle ne descend pas. Il prend, il part avec. Il dit que si je ne descends pas de l'avion, je ne voyage pas. Le pilote lui dit que bah, c'est à vous de voir. Hein. C'est là où il revient. Il monte dans l'avion. Je vais vous montrer. Il monte dans l'avion. Ça, c'est tous les coups de Raymond Tchenga. Il monte dans l'avion. Il vient. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion. Le pilote là monte dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle ne descend pas du vol. Hein. C'est le pilote qui dit qu'elle ne descend pas. Il prend mon billet d'avion comme ça avec mon passeport. Il part avec. Il dit que si je ne descends pas, l'avion ne part pas. C'est comme ça que le pilote dit que je rentre m'asseoir. Et le pilote me demande, parce que je les avais déjà donné mon passeport depuis. Quand le pilote vient, le commandant de bord, il me demande que vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis que je suis française. Il dit que vous êtes européen. Il me dit, est-ce que j'ai un truc pour prouver? Parce qu'ils sont partis avec mon passeport. Il faut que je prouve. Je prends mon téléphone, je monte ma pièce d'identité française dans mon téléphone. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous étiez Camerounais, c'est que vous êtes obligé de descendre, mais restez là. C'est comme ça que le commandant Aoussala 6 étoiles revient dans l'avion. Je vais vous montrer, parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Il monte dans l'avion, il vient loin au Shabbat. Il commence à me tirer de descendre. Viens, tout le monde crie, mais elle part où? Il commence à me tirer. C'est comme ça que je... Mais attendez, où est même la vidéo? Je vais vous montrer, voici ça. Voici ça. Voici la vidéo. C'est comme ça, regardez comment on tire un Camerounais, regardez. En 2018, on me harcèle. Dans l'avion. 6 étoiles, ils montent me tirer, regardez. Vous allez assumer un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon passeport, regardez comment il m'a brutalisé. Dans le vol. Tout ça à cause de ce monsieur. Il me harcèle. Ça, c'était en 2018. Qu'il m'a harcelé. Regardez. Dans le vol. Voilà un pilote. Regardez. Regardez comment il me dit. Vous allez descendre. Voici ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun.
les gens aiment trop montrer qu'ils appellent trop comme ça. Le monsieur est monté, j'avais les bleus sur le corps. J'avais les bleus, il me tire comme ça, il dit que mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que on va m'expliquer dehors. Il commence à me tirer un commissaire 6 étoiles. Un Aoussa. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Le harcèlement, pourquoi chaque élection, il faut que ce monsieur me harcèle? Pourquoi vous m'appelez toi en fait? C'est quoi? Qui m'appelle? Mais pourquoi me harceler, putain de bordel? Le pilote, imaginez un monsieur 6 étoiles, un commissaire 6 étoiles. Il monte dans un vol. Il vient au Shabbat. Tirer une personne qui est dans l'avion sans mandat, sans rien. Voilà ça. Ça s'appelle quoi? Regardez. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est pas possible. Laissez-moi tranquille, putain, merde. Les gens demandent que... Regardez. C'est normal? SM Bruxelles, regardez, dans l'avion. Sans aucun mandat. C'est comme ça que ce commissaire 6 étoiles a commencé à me tirer de la place du Shabbat pour que je descende du vol. Les gens ont dit qu'elle ne descend pas. Il est parti avec mon passeport encore. J'avais les bleus sur le corps. Il m'a tiré. À cause d'un monsieur qui m'a interdit le Cameroun. Pour rien. Soit disant les histoires de Paris. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Alors il part avec mon passeport, il dit que le vol ne part pas. C'est comme ça que le blanc dit que lui ne discute pas. Que le vol, s'il veut, il part avec. Mais ce qui est sûr, l'avion va seulement rester là, il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il restait peut-être, les trucs comme ça ont duré peut-être 30 minutes. Il restait peut-être, parce que l'avion fait 45 minutes à Douala avant de décoller. Après, il est revenu me donner il est revenu lui-même remettre mon passeport. On a décollé, on est parti. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Je pars. Un autre jour, je reviens au Cameroun. En 2021, comme il dit là, on me retire mon passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport. Toujours ce monsieur. J'arrive à l'aéroport. Je mets mes empreintes. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport. On me dit, votre passeport était... On ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Attendez un peu. Je fais un petit tour. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Vous m'appelez, je ne suis pas un membre de votre famille. Pourquoi vous m'appelez en fait? Pourquoi vous voulez... Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous... Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10 h. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, vous arrivez à la guérite, on vous laissera passer. On nous avertira et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord. Je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier. Je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala, là. Ah. Donc, je ne sais pas, mais vous aviez pourtant été au courant que vous deviez venir nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'étais... je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée, en fait, parce que j'ai vécu des choses que je vais vous raconter directement à l'ambassade. J'ai vécu beaucoup de choses. Je peux remonter à Yaoundé, hein, je ne sais pas. Parce que normalement, je rentre, je ne sais pas. D'accord. D'accord, très bien. Je vais remonter à Yaoundé alors. D'accord. Vous nous faites savoir, hein, si vous arrivez
venir cet après-midi, il n'y a pas de souci, on vous recevra une permanence. Oui. Voilà, d'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France pour moi à Paris de me remettre. L'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah ben non, madame, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord, je rappelle, c'est un litige privé. Ce monsieur étant camerounais, nous, on vient en aide à nos compatriotes en difficulté et pas aux Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça marche. S'il a déposé un courrier, ben on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc, si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi, je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Ben, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, où je suis la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc vous pouvez nous avoir pour toute urgence. Je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé, là. D'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris. Je vais à Yaoundé. Je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je rencontre à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité. Ce qui s'est passé à l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. J'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois, on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination. Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où immeuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans quelles difficultés tu me mets? Je dis que dis-moi où on part. Il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave, entre, je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris.
Je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il m'amène. Il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où vous l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis que je vois une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. On a été. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais elle a déjà les documents qui sont signés, le procureur, mais pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est un Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, hein, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est mon tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que tu as levé. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place ça. Je n'ai aucun papier. Il me laisse là-bas, il part. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est un Kondengui, il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé où c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'ai appelé l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un... Parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner. Si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec l'une de ses copines. La copine là lui a dit qu'appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas où est, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Et il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport. Je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment on peut acheter un billet à l'aéroport? Donc sa copine,
avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est qui, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Fleur de Lys au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a un procès le 6. Et je serai là. Je vais assister. Donc, le papier s'est annulé ce que je lui dois. Donc, c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora. Un problème du Congo, ça des filles que je ne parle pas avec ta copine. Tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle. Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi, j'ai cotisé pour remettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur pour vouloir me tuer. J'ai les messages quand je voyais, je pars aux États, je pars partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter. C'est une pauvre fille que je ne peux rien manger avec derrière, c'est elle qui mange derrière moi. Je l'ai nourrie, sa copine, à Paris. J'ai nourri sa copine à Paris, tout le monde le sait. J'ai les échanges où je lui envoie l'argent pour la... Je ne peux pas vous compter le nombre de fois que j'ai envoyé. Elle me dit, ma copine, je n'ai rien à manger. Je lui envoie 200 €, 300 €. Je lui envoie les choses. Quand je voyage, je lui garde les rouges à lèvres. Elle m'a déjà donné quoi? Rien. Mais seulement parce que elles ont voulu accuser Jean-Louis Messan. J'ai dit, je n'entre pas dedans. C'est entre vous. Vous êtes deux. Vous êtes la même ethnie. Vous êtes deux Bassa. Tu ne peux pas dire que ton frère Bassa, même s'il a fait quoi, tu ne peux pas dire qu'il a essayé de kidnapper une personne au Maroc. C'est trop fort. C'est ton frère. Elle a voulu que je la soutienne. J'ai refusé. J'ai dit que je ne peux pas te soutenir dans l'affaire-ci. C'est où elle et moi, on commence à prendre distance. C'est une fille que j'ai aidée. J'ai trouvé le client. Elle vendait le terrain ici au Cameroun. Parce qu'elle ne connaît personne. C'est moi qui lance le SOS. Elle vend le terrain. Je crois qu'elle a vendu peut-être à 12 millions. Elle m'a dit, c'est moi qui trouve le client parce qu'elle connaît qui a l'argent qui peut acheter. Elle me dit qu'elle veut vendre son terrain pour faire quelque chose de bien. C'est moi qui trouve le client à Dubaï. Je trouve le client. Elle est pressée d'avoir l'argent. Le client lui vient. Elle me dit, elle veut vendre le terrain. Elle m'avait donné un prix. Elle me dit, elle veut vendre le terrain à 17 000 le mètre carré. C'est situé où ça va? C'est situé à Yaoundé. Je ne sais pas où c'est quoi là. C'est pas, c'est un quartier là. J'ai dit, mais c'est quel terrain que tu vas vendre à 17 000? Il y a le titre foncier. Elle me dit, oui. J'ai dit, envoie-moi d'abord tous les papiers, je vérifie. Pour voir si le terrain a le titre foncier. Quand elle m'envoie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis que, mais attends, tu ne peux pas vendre un terrain. Donc, envoie-moi la vidéo du terrain. Elle m'envoie la vidéo. Je vois qu'il y a les maisons à côté. Je me dis que, mais attends, tu peux quand même vendre un terrain à 17 000. Je dis que, ok, moi, je vais vendre à mon prix et tu prends que tes 17 000. Le terrain, je fais placer, je crois que c'est à 24 000. Ou c'est 24. Oui, elle vendait à 10 000. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, quand je prends son truc de terrain, je regarde, je vois qu'il y a le titre foncier, je vérifie. Parce que c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Elle demande seulement tout. Elle a un bain, ça fait 25 ans, elle ne sait pas lire A, B, C, D. Elle laisse que les voices. Elle ne sait pas lire. Mais j'ai dit que le karma qui va les frapper parce que ces gens me veulent du mal. Je trouve le client à Dubaï. En fait, pardon, je vérifie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis que ouais, Marco, tu sais un terrain qui a le titre, tu peux vendre quand même à 17 000. Donne-moi. Après, elle dit que oui. Quand je vérifie que le titre foncier, bon, elle dit que oui. Elle va maintenant vendre à 20 000 le mètre carré. Elle me revient.
Elle dit, attends, je vais dire à ma soeur, va vérifier chez le notaire combien le terrain la coûte maintenant. Elle revient, me dit que c'est 20 000 mètres carrés. Je lui dis que, ok, il n'y a pas de problème. D'accord, moi, je vais placer le terrain à 24 000. Les 4 000 qui sont au-dessus, c'est pour moi. C'est le business, non, maman? Ce n'est pas le business. Ok. Je trouve le premier client. Dès qu'elle poste, les gens m'appellent. C'est moi qui... Quand elle poste, personne ne demande. Elle n'a personne qui a l'argent. Elle n'a personne. Moi, je poste et dis que terrain avant. Parce qu'elle m'avait qu'elle me passe sa main, non? J'ai posté le terrain. Oui, terrain avant. Les gens commencent à m'appeler. 2 personnes sur m'appellent. Une fille à Dubaï. Elle me dit, moi, je suis à Dubaï depuis. Moi, je veux un terrain. Moi, il faut pardon. Parce que j'ai vu sur ta page, je te fais confiance et tout. C'est le terrain de une de tes co. C'est monté, c'est descendu. Je lui dis que oui, le terrain est bien. Je lui envoie le titre foncier. Je dis, va vérifier chez ton... La fille vient avec un avocat. Elle me dit que moi, j'ai un avocat de famille. Est-ce que tu peux me donner les papiers pour que l'avocat aille d'abord vérifier le terrain, si c'est un bon terrain? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Elle prend le papier, elle me donne le numéro de l'avocat de famille. Moi, j'envoie parce qu'à Dubaï, tu ne peux pas parler, je ne sais pas, ou bien, on ne peut pas payer par WhatsApp, ou c'est les voice. Mais à Dubaï, il y a un truc là où on ne peut pas, peut-être appeler WhatsApp, ou c'est les voice. Bref, je ne sais pas, mais tu ne peux pas avoir un contact direct, appeler quelqu'un sur WhatsApp. C'est moi donc qui envoie les papiers à l'avocat de famille qui vérifie, qui revient vers moi, qui revient vers elle, lui dit que le terrain est bon. Et elle revient vers moi et dit, elle achète. Je dis, ben, c'est bien. Je lui dis que tu achètes à combien? Elle me dit, ma faut vraiment, c'est quand même toi. Tu sais, moi, je souffre ici. Moi, je vais donner. Elle va donner ou c'est 22 000 ou c'est quoi là? Je lui dis que non. À la limite, je peux te... 1000 francs, je t'enlève, tu achètes à 23 000. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je ne vends pas les arachides. Si tu vas acheter le terrain, on va acheter où tu veux. La fille que je suis pas au Cameroun, n'est pas les papiers. Préfère-moi un bon terrain qui a le titre foncier. Seulement, quand tu me vends un truc, je les donne le contact. Je les échange le contact à 2. Elle voit mon ex-co et je suis ensemble. Elle dit qu'elle va d'abord déposer 7 millions et elle va finir le reste après. Elles sont dans le terrain à crédit. Mais comme elle était assoiffée d'argent pour donner à son gars qui mange, elle a confié, elle s'est arrangée avec lui. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de mon ancienne copine là qui veut me tuer aujourd'hui avec son président. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de cette fille en présence de sa soeur, de la grande soeur de mon ancienne copine. Quand elle a déposé l'argent, elle a dit quand elle allait finir le reste que dans... Elle avait dit, elle finit dans... Elle avait peut-être dit dans 3 mois ou bien vers mai. Non, elle avait dit elle va finir vers mai. Donc, elle avait donné un délai de 3 mois pour finir le reste d'argent. Alors, entre-temps, mon ex-copine a déjà accepté l'argent de la fille, parce qu'on a déchargé chez le notaire. Sa soeur a porté les 7 millions. Ils sont partis ensemble dans leur famille avec. Elle m'appelle. Elle me dit que le terrain est bon. J'arrive au Cameroun. Elle me fait déposer Orange Money de 900 000. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné, 900 000. Qu'elle m'a donné. Je n'ai même pas voulu calculer si c'est que je dois prendre de son côté et pas le... J'ai seulement dit, c'est pas grave, ma copine. C'est pas grave, merci, c'est gentil. Alors, avant ça, il y a une autre personne. Pendant que c'est comme ça, il y a une autre personne en Angleterre qui m'appelle. Oh, ma fille, je veux le terrain, oh. Je veux le terrain, mais celle de l'Angleterre paye plus. Elle est en train de mettre les millions encore en paix. Elle a l'argent caché, elle ne paye pas à crédit. Je dis à ma copine que, Mako, il y a une deuxième personne qui veut le terrain. Parce qu'elle était pressée, celle de l'Angleterre voulait, mais elle avait envie de vérifications aussi. C'est normal, est-ce qu'on achète le terrain pressé? Maintenant, celle de l'Angleterre, je lui dis que, ma chérie, elle est présente, elle est là, elle peut témoigner. Elle me dit que, ma fille, je vais envoyer l'argent cash au Cameroun. Je dis que
Je parle avec ma copine là-bas. Je lui dis que, attends, finalement, on a déjà acheté le terrain. Elle dit que non, comment ma faux? C'est comment non? Comment tu as... J'ai dit que ma chérie, la fille a déjà vendu le terrain, je ne veux pas de problème. Donc, je ne peux pas... Tu ne peux plus acheter. Elle voulait le cash. Maintenant, ma copine veut rembourser l'argent de l'autre. Hein. Donc, entre-temps, le délai qu'ils ont signé chez le notaire est arrivé. Le mois, parce que la fille avait dit que je vais donner vers. Par exemple, je lui ai dit que je vais donner au mois de mai. Dans le mois de mai, il n'y a pas de date. Je donne au mois de mai. Mais dans le mois de mai, elle n'a pas dit que je donne le 20 mai, le 10 mai, le 11 mai. Mais avant le mois de mai, là, non, pendant le mois de mai, ma copine arrive donc au Cameroun. Elle va voir le notaire là, pendant le mois de mai. Elle dit que non, elle veut rembourser les 7 millions et prendre l'argent de l'autre fille qui est en Angleterre. Le notaire, son notaire lui dit qu'au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous avez là signé les papiers, on ne vend pas un terrain, après on voit encore un client, on dit qu'on va rembourser l'argent de l'autre. Que ce n'est pas comme ça. Lui, son notaire à elle qui lui dit ça, que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'elle veut rembourser. Elle commence à dire, oui, elle va rembourser l'argent, parce qu'elle veut l'argent cash, elle va rembourser les 7 millions de l'autre fille, elle va prendre le gros rôle de celle de l'Angleterre qui va acheter le terrain. Est-ce qu'on fait ça? Son notaire, elle-même, son propre notaire lui dit que nous sommes au Cameroun. Un papier signé, il n'y a pas de date. Elle a dit mois de mai. Elle n'a pas signifié. Il faut laisser que le mois de mai se termine avant de commencer à dire que tu vas rembourser son argent. Nous sommes au mois de mai, mais mai n'est pas encore fini. C'est comme ça qu'elle va confier aux gens que je l'ai trompée. Elle commence à... Parce qu'on traite ça à deux, hein. Personne n'est au courant. Mais elle commence à avoir les faux profils parce que c'est une fille qui bavarde trop. Tu ne peux pas avoir un secret avec elle. C'est comme ça que ça commence, ces faux profils qui la supportent. Commence à dire que oui, la fille Bamileke, elle a trompé, elle a acheté le terrain. Il commence à dire que c'est moi qui ai acheté le terrain. Hein. Je fais quoi avec le terrain? Que oui, je l'ai trompé. J'ai acheté son terrain où c'est à combien de millions alors que elle pouvait vendre ça plus cher à une autre personne. C'est les faux profils qui commencent à écrire. Après la veuve, Mandepa, elle dit que elle fait le job. Mandepa, elle dit souvent les choses. Vous croyez que, mais un jour, Mandepa, la veuve, elle s'assoit. Oui, quelqu'un, une malhonnête. Je suis au courant. Tu as trompé, tu as racheté la terrain. Tu as acheté. Quand elle part, vous croyez qu'elle a bu le vin, hein? Elle est en train de dire la vérité. Je lui dis que, mais l'histoire du terrain là, non. Tu as parlé à qui? Elle dit que non. Vraiment, comme vous voyez là, comme tu vois là, elle avait seulement parlé à son gars et tout. Puisqu'elle vend le terrain comme ça pour que son gars et elle, ils vont boire le vin, ils mangent avec. Sauf qu'entre-temps, elle m'avait dit qu'elle va ouvrir le restaurant avec l'argent du terrain. Donc, je conseille la fille qu'une femme qui ne fout rien dans la vie sera toujours insultée et maltraitée par un homme. Il faut sortir et faire quelque chose. On ne reste pas femme au foyer en Europe. Sauf que le gars lui promet le mariage. Ils vont se marier. Le gars devient très amoureux. Vous connaissez qu'il y a l'argent. Le gars commence à être trop amoureux. Le gars prend son argent. Il vient maintenant. Par exemple, le Congo, ils sont avec notre fille. Hein. Il prend maintenant l'argent de ma copine, là, ex-copine. Au lieu qu'il vienne au pays, quand on a l'argent, n'est-ce pas, tu viens au pays en amoureux avec ton gars. Il prend maintenant l'argent de la fille. Il dit qu'il s'en va au Cameroun. Il part seul. Il part dans son village. Il achète le chat. Il achète le chat. Ouais, les hommes de l'Europe, oh, si tu choisis mal ton mari, c'est mon problème. Quand tu les vois, ils disent qu'elles sont mariées comme ça. Hein. La souffrance de ça. Maman, les gens, si je commence à voir les faux profils qui écrivent que le terrain a fait que je ne réponds pas à ça. Mais après, ce qui nous gâte, vraiment que je me retire, c'est quand elle accuse son frère Jean-Louis Messan, le père des jumelles, qu'il a voulu, qu'elle veut que je l'accompagne. Elle dit que, moi elle lave mes mains, je ne suis pas là dedans. C'est où elle commence à me détester. Elle demande à son président d'appui au Cameroun pour me faire les problèmes. C'est voilà ça. Hein. Comment vous aider quelqu'un, savoir que vous... Voilà ça, hein. Et entre-temps, je lui fais savoir que le gars, quand elle vend le terrain,
Quand là, le gars a pris l'argent, il commence à il fait les amoureux. Après, maintenant, il commence encore à la bastonner. Je vais vous montrer ici les photos. Quand le gars la tape, je lui fais savoir que le mariage n'est pas oublié. Le gars la bastonne propre. Il prend le fer à repasser, il la repasse avec. Je ne suis pas au courant. Un jour, je vois ça. Puis c'est une fille qui baba, non, elle s'est filmée. Il a failli me tuer. Oh, oh, elle a filmé ses blessures. Elle a envoyé. Maintenant, ça s'est retrouvé dehors. C'est venu vers moi. Quand j'ai vu, j'étais choquée. J'étais choquée, les gens. Je vais vous montrer les photos. Même si vous-même, vous voyez, c'est... J'ai écrit au gars que, excuse-moi, laisse ma copine tranquille. Si tu veux rentrer avec ton ancienne copine, là, rentre avec elle et laisse-la. Il m'a dit que j'ai fait quoi? J'ai envoyé les photos. Attendez. J'ai envoyé les photos. Il voulait nier. Il voulait nier. Où sont les photos là même? Attendez, parce qu'il y a les trucs. Mon téléphone. Je vais vous montrer. Yaoundé, attendez. Son gars la repasse. Un homme qui te tape puisqu'il prend le fer à repasser. Il la tape jusqu'à... Son gars la tape puisqu'il prend la lampe de la zone. Il rase sa tête avec l'amour de mai. La bastonnade de ça. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était pour dire que, supplier le gars, pardon, laisse. Et tu sais, quand tu la conseilles, quand il commence encore à tout mal, bien que l'amour recommence, elle commence à citer les gens qui ne veulent pas qu'ils soient ensemble. Attendez, je vais vous montrer un peu. Oh. Attendez, pourquoi quand je veux... Laissez-moi, ne m'appelez pas. Je vais vous montrer un peu les photos quand le gars la tape. Le gars la bastonne. Oh, j'avais ça ici. Attends, je trouve. Attendez. Comment je parle? Attends. Elle est partie. Il y a le vol à 12 heures. Aïe, 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 pour Yaoundé, n'est-ce pas? Je peux faire comment? Attendez. Il y a le vol à 12. Attendez, je vais montrer. Attendez, je vais montrer les photos quand le gars la tape. On va refaire le direct. Non, je vais vous montrer. Oh, quelqu'un m'écrit un peu. Pardon. Quelqu'un m'envoie un peu les photos où on me repasse la fille. Quand je cherche, c'est là où je ne vois pas. L'un grimba de ça. Elle me déteste parce que j'ai dit que le père Jean-Louis Messan est Bassa comme elle. Tu ne peux pas dire publiquement à ton frère, tu ne peux pas monter le coup sur ton frère Bassa qu'il a voulu qu'il aime alors que c'est faux. Même si vous finissez que l'amour, l'amitié est finie. Oh, j'ai chaud. Même si l'amitié est finie, est-ce que tu vas accuser ton frère qu'il veut qu'il aime parce que vous avez... Il faut souvent avoir un peu de retenue. Moi, attends, je te cache, tu passes, maman. Non, tu peux passer si tu veux. Je vais changer de côté. Les photos là sont où? Quelqu'un peut m'envoyer tout de suite. Les photos quand on la bastonne là. Oh. Ok. Mes chers frères et sœurs, je vous montre un peu les photos d'une femme. Comment on l'a bastonnée. Hein? Regardez. Regardez, c'est elle ici. Son gars la bastonne comme ça, regardez. Il brûle la cigarette sur elle. C'est cette fille qui veut, regardez. Regardez comment un homme tape une femme. Regardez. C'est elle ici, hein. Le gars brûle la cigarette, regardez. Regardez le mariage. Elle vient me dire, regarde comment le gars l'a repassé. Tout ça parce qu'elle ne fout rien. Elle vient dire que oh, le mariage a fait. Regardez comment le gars la tape. Regardez. Pour acheter le mariage à Chouka. Et dans tout ça, elle passe se marier jusqu'à ce qu'elle me dise que oh, je suis jaloux. Peut être jaloux d'un homme. Vous me traitez, au lieu d'être marié avec le gars qui me brûle avec la cigarette, mieux, hein. Je prends mes doigts, je fais comme ça. Je me frotte la nuit avec sa paque. C'est elle. Parce que j'ai écrit au gars, je lui dis que non, non.
Pourquoi tu tapes ma copine? Le gars se fâche parce qu'ils sont redevenus encore amis. Voilà les gens qui veulent me faire du mal. Les gens que j'ai nourris. Je m'en vais à l'aéroport. Je vais à Yaoundé. On va continuer. Parce qu'il faut que les gens sachent la vérité. Regardez ça. Ils sont allés se marier le mois dernier avec le pauvre Oubi. Ils vont voir le mariage de Benguidji en tant que la dot. C'était le mariage là-bas. On dote une femme avec un pauvre qui est mort. Il faut les voir à deux. Le mariage était triste comme le deuil. Le gars était avec les lunettes. Tu sens un bandit qui se marie avec les lunettes. Tu sens qu'il n'assume pas sa femme. Il faut le voir. C'est elle qui a fait tout le mariage. Elle a acheté le porc déjà mort. Un porc Oubi pour aller se doter. Je sais qu'à Yaoundé, ou n'importe où, quand on dote avec les animaux. Ils sont venus à la dot. Il faut voir, maman, la dot de Mbengue, c'est de ça. L'endroit, la salle était noire, on avait coupé la lumière. C'est la dot, ça. Ma chérie, quand elle veut vouloir me marier, je pars, je choisis mon gars, je le dote. Tu vois quoi? Si je veux, je choisis n'importe quel gars. J'ai la maison où dormir, je travaille, je me bats. J'ai le manoir que vous voulez arracher. Vous croyez que n'importe qui trouve un gars ici, là, je suis obligé de faire quoi? Je trouve mon gars, si je veux, je le dote. Mais je veux juste te dire que si un jour je trouve un homme qui va m'épouser, par exemple, et que j'ai envie de doter le gars, ou bien me passer par derrière, donner l'argent au gars pour qu'il me dote. Je vais faire le haut. Hein. Vous n'avez rien, vous êtes des pauvres filles. Tu es pauvre. Donc quand tu montes ton président de m'arrêter au Cameroun, c'est le foirage, man. C'est le foirage qui gère ton président. Parce que ton président est fini comme les funérailles. À Paris, on ne parle plus de lui. C'est le président Amot qui est le président. Le vrai président, c'est le président Amot. Président Amoroye. Oui. Quand Feman n'a plus rien, on ne le respecte pas. Il n'a plus rien. Oui. C'est le président Amot. Il faut voir quand il avait l'argent. Les gens chantaient son nom. Il faut le voir danser. Il farotait les 500 €. Il se mettait au métro à Paris. Président, président, président. Il prenait le farotage. C'est comme ça qu'il farotait. Oui. Il farotait quoi? Président, président, 500, 500, président, président. Quand tu es président, quand tu as l'argent, tu arrives à Paris dans un restaurant, on applaudit pour toi. Quand tu n'as plus rien, tu dégages, quelqu'un d'autre te remplace. Président Mott, le vrai président. Quelqu'un qui a mangé 2 milliards. Parce qu'à l'époque, je le connais, il avait fait le fait, il a eu 3 millions d'euros. 3 millions d'euros égale 2 milliards. Il a mangé l'argent, c'est fini. C'est sur moi qu'il va avoir la retraite. Adama. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Quand on est président, vous dites que vous êtes comment vous appelez? Homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un industriel qui vient créer les entreprises au Cameroun. Il emploie les Camerounais. C'est ça qu'on appelle homme d'affaires. Pour vous, le homme d'affaires que vous dites là, vous êtes les bandits. Un Feman est un voleur. Un Feman convainc les gens. Ils mentent. Ils se font passer même pour les présidents. Ils se font passer pour les enfants des ministres. Ils prennent les waka. Les waka qui viennent s'asseoir à l'hôtel. Elle croise les pieds. Elle fait semblant aussi comme si elle était peut-être la première dame d'un pays. C'est comme ça qu'ils montent le cou. Ils frappent les blancs. Un Feman, ils ont les lingots d'or. Les lingots d'or. Les faux lingots d'or. Il faut les voir avec les palettes de les lingots d'or, les faux lingots d'or. C'est ça qu'ils escroquent les blancs avec. Et puis c'est un bandit comme ça qui va venir dire qu'il veut commander les gens au Cameroun. Un Feman est un voleur. Un Feman n'est pas quelqu'un que... Un Feman qui n'a rien fait. Parce que lui, il est dans le genre de Feman qui n'a pas la maison en Europe. Pas Diamant est un vrai. Pas Diamant. Pas diamant, pas diamant, pas diamant. Parce que pas diamant à la maison à Bonabéry. Avec la piscine et les voitures. Toi, tu as l'ancienne maison avec les anciens meubles. Les anciens meubles de nos parents. Montre-nous ta maison, on voit. En tant que Feman, c'était avant. Tu vis dans quel genre de maison? En tant que Feman. Tu as vu le meuble que tu as là? Les meubles arabes, on appelle ça le tapout. Les meubles sky qui brillent là. On ne met plus le genre de meubles là dans les maisons. Ça, c'est les trucs Mbrakata, le gros meuble. C'est un meuble ça. Ça, c'est le jeu qu'on fabrique là-bas en route. On vend ça sur les bancs là à Yaoundé, même ici à Bonabéry. Les meubles comme ce sont les meubles ça.
quand on te parle des vrais meubles, on te parle des vrais meubles. Je ne suis pas une fée woman. Mais voilà les meubles. Voilà ce qu'on appelle les meubles, la modernité. Ça, c'est chez ma mère, la modernité. C'est ça. La modernité. Vous vivez dans les toits rats. Voilà chez ma mère. On est en Afrique. Regardez. Là-bas, il y a les caméras. Là-bas. Ma mère ne vit pas là. Elle est en Europe. Mais voilà la maison d'une personne qui n'est pas féman. Elle vit dans les bois, les faux trucs. Et c'est vous qui voulez parler aux gens. Vous voulez parler aux gens jusqu'à dire que vous êtes ceci. Un féman qui tape à pied. Qui a tous les anciens vestes kaki. Les vestes d'avant. Un féman qui est blogueur. Tu ne peux pas te respecter. Regarde les pas diamants. Regarde les Henri Mamouza. Regarde tous les hommes d'affaires qu'on connaît qui se ridiculisent comme toi. Tu es ridicule. Parce que je ne te dois rien. Si tu avais envie de me sauter, il fallait me dire que viens, je te saute. Tu as cherché à voir ma nudité, pourquoi? Hein? Tu n'as pas honte. Et puis tu racontes que tu étais en Afghanistan avec toi. Tu racontes les conneries qu'elle n'a jamais dit. Il faut me coller la paix. Hein? Tu comprends? Hein? Tu as tous tes anciens habits kaki là avec tes... Tu peux pas... J'ai vu comment tu souffres pour me faire la photo. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Oh, je suis incarcéré en Kondengi. Ce monsieur me fait filmer. Vous allez me dire, parce que je vais voir le régisseur. Attendez. Regardez la photo. Je suis là où on met les empreintes. Laissez-moi. Je suis là où on met les empreintes. Il me filme. Oui, prends mon cœur. Vas-y. Oh, les gens m'appellent. C'est l'ambassade de France. Non, c'est pas l'ambassade. Ouais. Attends. Attendez. Je voulais montrer quoi. La personne qui me harcèle, je ne sais pas pourquoi vous me harcelez. Voilà, je suis au commissariat hier. Je suis en Kondengi. Vous trouvez normal que je suis en Kondengi, ma photo se balade sur Facebook? Parce qu'il paye tout le monde, il paye les gens. Il veut seulement me ridiculiser. Attendez, vous montre. Même le régisseur de Kondengi doit demander à ses agents. Parce que je sais où j'étais assise. Regardez bien. Il a passé son temps là-bas à faire ça. Il filme, il monte en haut voir les procureurs. Regardez, vous a filmé. Je vous montre une photo qui m'a filmé là-bas. Ah. Regardez, hein. Ça c'est en Kondengi. Regardez bien. Regardez, je suis en Kondengi, là où on met les empreintes. Regardez, je suis assise. Regardez ma photo qui se retrouve sur Facebook. Parce qu'ils payent les 1000 francs aux gens. Les 10 000 pour qu'on filme. Vous trouvez ça normal? Ça atteint à la dignité. Ça c'est en prison à Kondengi. Où je suis assise, là où on met les empreintes, on fait les photos. Le gars qui m'a filmé, j'étais assise comme ça. C'est le gars le monsieur même qui prenait, qui était en train de faire ma décharge, c'est lui qui m'a filmé pour envoyer à ce monsieur. Il croit qu'il va mettre les gens partout, partout. Vous trouvez que normal que je sois assise en prison, où je suis en train de mettre mes empreintes pour sortir. On me filme pour envoyer sur Facebook. Voilà ça. Voilà la photo. Regardez comment je suis assise. Est-ce que je peux me filmer moi-même alors que je veux préserver ma dignité? Regardez. Je suis assise comme ça dans ce bureau-là. Le gars en face me filme pour envoyer à ce monsieur qui me harcèle pour mettre sur Facebook. Je suis sortie grande dans ce que vous m'aviez fait parce que vous m'aviez humilié. J'ai essuyé l'humiliation. J'assume. Je ne cache pas. Mais c'est une expérience de la vie. Colle-moi la paix. Je veux voir le régisseur, je vais lui montrer. Parce qu'on peut peut rencontrer le régisseur. Je vais demander pourquoi je suis là. Qui a envoyé ma photo dehors? C'est dans le bureau. Pourquoi? Parce qu'il a choco. C'est normal. Partout je passe. L'autre jour, il croit qu'il veut monter dans le sang payé avec le ténanus. Il s'assoit dans la nuit, là-bas au procureur, là-bas au commissariat, là-bas où j'étais. Jusqu'à 1h parce qu'il veut me voir passer dans la voiture pour aller en cellule et me filmer. C'est moi, je suis sortie dans une voiture 4x4. Pourquoi il dit qu'il y avait le monde qui l'a grondé? Parce qu'on lui a dit que, pourquoi tu te caches pour la filmer? Va dormir. Va dormir. Tu l'as su partout pour la filmer. Va dormir. Tu l'as déjà assez ridiculisé, non? J'ai déjà payé le ridicule, non, papa? Tu penses que moi, je peux laisser le Cameroun? Tu crois que tu peux m'interdire le Cameroun? Non, tu peux pas. C'est mon pays. Le Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Je suis française seulement avec les papiers, mais je suis camerounaise. Tu ne peux pas m'interdire le Cameroun. Vous
Jusqu'à les gens disent que oh, il faut faire doucement, doucement. Quelqu'un me harcèle depuis 2018. J'en ai marre. Je veux qu'il me colle la paix. Il y a de procès. Je monte, je pars à Paris. Je vais partir. Il m'avait changé mon billet. Je pars demain à Paris. Parce que je partais. Je change mon billet. Puis je vais à l'ambassade de France. On m'appelle là-bas. Il faut qu'il m'explique. Il faut qu'il me colle la paix. Putain de bordel. Colle-moi la paix. C'est tu es le président du Cameroun. Il faut voir comment les Français me disent, oui, comment tu vas faire? Il faut que tu sortes. Yo me dit, il faut partir urgemment. Je dis, mais je ne peux pas partir urgemment, c'est mon pays. Pourquoi on veut que je parte urgemment? Oui, si tu te sens en danger, comment je me sens en danger au Cameroun? Mais c'est mon pays, non? Hein? Oui, mais est-ce que tu as encore quelqu'un au Cameroun? Tes parents, tu n'as personne au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas quelqu'un au Cameroun? Quand j'avais dit que je n'ai personne au Cameroun parce que ma mère est malade, j'ai dit que je n'ai personne parce qu'il voulait qu'on lui donne les papiers. Et vous connaissez comment les blancs là sont. Si tu dis que tu as une personne ici au Cameroun, elle va rentrer. Hein? Je suis obligée de dire qu'elle a personne, elle a les enfants. Oui, j'ai un frère, mais il n'est pas assez normal. Je suis toute seule, il n'y a personne pour s'occuper de. Je suis la seule. J'ai dit ça pour qu'on lui donne les papiers parce que c'est sa fille unique. Si elle dit qu'elle a la famille, on va lui faire rentrer. Vous croyez qu'on donne les papiers aux gens comme ça? Hein? C'est pas possible, mais qui me colle la paix? Si ma mère meurt, je vais l'enterrer en France. Tout le monde me dit, fais attention, mais c'est chez moi dans mon pays. Je vais l'enterrer en France. Je dois fuir, il faut se cacher. Non, ne fais pas qu'il sache que tu viens. Même le président Paul Biya n'a jamais interdit le Cameroun à quelqu'un. Ce n'est pas un féman qui va interdire le Cameroun. S'il veut, comme ils sont en train de monter les coups, qui me colle la paix? Je ne suis pas obligé de m'entendre avec ces Wolowos. C'est quoi? Hein? Je m'en vais. Allô? Allô? C'est au radio qui m'appelle. L'aéroport, je vais à la... Florian. Donne-moi 300 000. Je vais à l'aéroport. Je ne sais pas. Je vais à Yaoundé là. Je reviens le soir. Je prends quoi? Je prends même quoi? Je m'en vais à Yaoundé. Je vais à l'aéroport. Je finis, je m'en vais. Tu pars. Je devais aller au chantier, mais il faut que j'aille à Yaoundé. J'appelle tout le monde.